Salut les kids, c'est le cinéma des potes, fidèle au poste, et heureusement parce qu'aujourd'hui on va voir au poste. Non, attends, je peux pas te parler là. Non, parce que je dois faire une bonne annonce, je te rappelle. La première raison, c'est la bande-annonce. C'est une bande-annonce qui a été tournée pour faire une bande-annonce et non pas des extraits du film. C'est assez intriguant pour se dire « Hey, pourquoi pas aller en salle ?» Moi, j'ai pas vu grand-chose de ce film. J'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu un petit teaser quand même. J'ai vu quelques images. Ça m'a donné plutôt envie. Alors moi, je crois que j'ai vu tous les films de Quentin Dupieux et mine de rien, je pense que je suis assez fan. Alors moi, contrairement aux autres, je n'ai vu aucun film de Quentin Dupieux. Je ne connais pas du tout sa filmographie. J'en ai entendu beaucoup parler comme un réalisateur absurde qui tombe plutôt dans l'humoristique. C'est un réalisateur qui est assez à part, qui maîtrise l'absurde. Moi j'aime beaucoup l'humour absurde, les Monty Python, Terry Gilliam, moi je suis très fan de tout ça. J'adore les gens qui ont un univers, un vrai univers, et surtout qui sont jusqu'au boutistes. C'est un des très rares réals français qui a une vraie mise en scène, qui a une vraie idée, en tout cas derrière ses films. Pour ma part, j'ai vu 2 films de lui, j'ai vu Réalité et Steak. Qui m'avait plutôt marqué à l'époque, qui est assez barré, assez loufoque, complètement absurde. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais ça avait le mérite d'être assez original, mieux que la plupart d'autres films basiques, simples. Je crois que mon préféré d'ailleurs c'est Wrong Cops, qui est passé à l'écran peut-être une semaine ou deux en France. J'y vais un petit peu à l'aveuglette, mais en m'attendant quand même à quelque chose de bien. Surtout que la deuxième raison pour moi, c'est évidemment Poulvord, qui fait le commissaire qui interroge un suspect pendant tout le film. Je pense que c'est un rôle qui lui va assez bien. Alors avec lui, des fois on a quelque chose d'assez génial, ou des fois on a des trucs où il fait juste là pour cabotiner et pas terrible. Donc j'espère qu'on aura le bon Poulvord. Je suis pas la plus grande fan de Benoît Poulvord parce qu'il y a beaucoup de films où il m'a plus agacé que fait kiffer. Mais je reconnais quand même que c'est un super acteur. Moi, la personne qui m'intéresse le plus au casting, en fait, c'est Anaïs de Moustier, parce que c'est une actrice que j'aimais pas trop au début, qui a beaucoup de petits rôles et que j'aimais pas trop au début. Mais là, plus ça va, plus je la vois. Elle joue dans énormément de films depuis quelques temps. Et je trouve que c'est vraiment une actrice géniale qui m'intéresse de plus en plus. Donc là, je suis curieuse de voir le rôle qu'elle peut avoir dans ce genre de film. Et en plus, elle a un joli prénom. Apparemment, ça se déroule dans les années 80. Le fait que ce soit un huis clos qui m'enthousiasme assez, je me dis que ça va être un truc assez original, assez différent. En plus de ça, j'aime bien son idée d'aller à l'économie. On sent que ses films sont vraiment pas chers et que c'est vraiment l'idée qui prime avant tout. Ça montre vraiment qu'avec assez peu de thunes, tu peux faire des films assez intéressants, quoi. Bon, évidemment, son film d'avant, en réalité, c'était avec Alain Chabat, donc quand même, il avait déjà des grosses stars dans son film. On sent qu'il cherche à séduire le public de comédie voilà, pour aller voir ces films un peu étranges. En plus, c'est un film très court, donc j'espère que ce sera bien efficace. Le style vintage années 80, Benoît Poulvord, Grégoire Ludig, Quentin Dupieux. Voilà. Alors, Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel on joue? C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui? Je sais pas. C'est le réalisateur, j'imagine? Je pense. Ça parle de quoi? C'est un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner. Il y a un meurtre? Ouais. Le titre du film? Au poste. Au poste. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Dupieux. Avec Grégoire Ludig. Bonsoir. Benoît Poulvord. Marc Fraise. Anaïs de Moustier. Philippe Duquesne et une pléiade d'autres acteurs amusants. Amusant, ouais. Ouais, amusant. Alors, on sort de Au poste de Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau. Pour cette première impression, j'ai trouvé ça assez excellent, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Alors moi, j'ai plutôt beaucoup aimé, voire même, je dirais, adoré le film. Globalement, ça m'a bien plu. J'ai passé un bon moment, j'ai bien ri, j'ai été diverti, j'ai beaucoup aimé les blagues méta dans le film. Ouais, c'était frais, c'était court, surtout. Moi, même si j'aime bien les films un peu longs qui s'installent et tout, là, j'avoue, pour une comédie 1h13, c'est hyper efficace. Et le fait que le film soit très court permet d'éviter d'avoir des longueurs, justement. C'est un film vraiment simple, pas prise de tête, ça part pas dans tous les sens, voilà, donc ça fait du bien, c'est un film très digeste. On rit beaucoup, enfin moi j'ai vraiment beaucoup ri. J'ai trouvé que c'était assez subtil, assez bien réalisé, il y avait des bonnes idées, c'est fait avec 3 bouts de ficelle, mais on le ressent jamais. Même si ça peut paraître un peu banal et un peu linéaire au début,
On se dit comment il va tenir tout le film là-dessus, et en fait si, il y a un peu de génie quand même là-dedans. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que j'ai eu l'impression que sa réalisation et la direction du scénario parfois reposaient beaucoup sur l'instinct. Quentin Dupieux, il fait un petit peu tout, parce qu'il l'a écrit, réalisé, il a filmé, il a monté. Quentin Dupieux voyait une situation et il disait bon, comment est-ce que je peux tordre un petit peu cette situation pour la rendre un petit peu absurde, un petit peu drôle, un petit peu sympa et pour arriver à se sortir du cliché d'un interrogatoire qu'on a vu 1000 fois. J'ai vraiment retrouvé le goût de l'absurde, du petit truc un peu soigné, de la petite histoire, le goût du vintage, le goût du film un peu à l'ancienne. Il ne l'a pas laissé entre les mains de n'importe qui, c'est lui, voilà, c'est son film, c'est son bébé, il l'a sorti comme il voulait. Il y a vraiment une bonne mise en scène qui soutient le propos, qui soutient les idées à tout moment. Pas besoin d'artifice ni rien quoi, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien réalisé, c'est complètement épuré et ça marche, c'est parfait, pas besoin d'effets de style, pas besoin de rien en fait. À ce jour, je pense que c'est son film le plus maîtrisé, quoi. Bah, les acteurs sont bien utilisés. Un bon casting évidemment, Poulvord qui est impeccable en commissaire assez carré. Grégoire Ludig, il a un rôle qui ressemble un peu à ce qu'il peut faire dans le Palmacho. Et qui est aussi assez excellent, toujours très juste. Et j'ai beaucoup aimé son personnage et sa façon de jouer. Globalement, j'ai bien aimé l'utilisation du casting et il n'y a pas vraiment de fausses notes à part Orelsan qui est utilisé de manière bizarre et c'est peut-être justement volontaire. Je trouve qu'il utilise vraiment ses acteurs et qu'il les fait plonger complètement dans leur univers. Notamment Anaïs de Moustier que j'avais jamais vu dans ce registre, qui est vraiment très cool dans le film, quoi. Vraiment parfaite, quoi. Mais bon, moi ce que j'ai préféré, c'est les acteurs qui sont un petit peu à contre-emploi, voilà, qui sont un peu comme Anaïs Desmoustiers, qui a un rôle qui est assez génial et que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et aussi Marc Fraise, qui est un acteur que je connais pas forcément, mais j'ai adoré son rôle, voilà, j'en dis pas plus, mais je le trouve génial, voilà. J'en ris encore. La réal n'a rien de très particulier, si ce n'est le fait qu'elle soit un petit peu vintage, mais finalement ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est surtout l'histoire et l'utilisation de l'absurde. C'est loufoque, c'est des fois du grand n'importe quoi, mais moi j'adore, en fait c'est exactement mon humour. Ça se prend pas du tout la tête, quoi. Ça se prend vraiment pas au sérieux. C'est en mode oui, j'ai voulu m'amuser un petit peu avec les règles du cinéma, mais vous prenez pas la tête, c'est de la déconne, machin. Mais c'est de la déconne, mais c'est de la déconne fait sérieusement en fait. À la fois, l'absurde fait vraiment le sel et l'originalité de ce film, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il masque aussi un peu certaines petites faiblesses. Alors après, je qualifierais pas ce cinéma de, je sais pas, de renouveau du cinéma français ou de quelque chose qui part à 1000 années-lumière de tout ce qu'on a fait avant. Sous prétexte qu'on est absurde, on met très peu de propos dans le film. Ça reste une petite variation sur ce qu'on a déjà vu avant, mais justement pas encore, pour moi en tout cas, pas encore assez décalé, pas encore assez absurde, pas encore assez jusqu'au boutiste. J'étais un petit peu déçu, finalement le film aurait pu être plus barré. Déjà par exemple Steak est beaucoup plus barré que ça, il y a d'autres films dans le même style qui le sont beaucoup plus. Et du coup c'est là que le film échoue un petit peu pour moi, c'est que à la fin il manque vraiment un petit peu de punch, un petit peu de quelque chose qui va un petit peu plus loin et qui nous emmène un petit peu plus loin. Le seul truc que je pourrais peut-être reprocher au film, c'est justement de ne pas être finalement beaucoup plus ambitieux que ça et finalement d'avoir un rythme qui retombe un tout petit peu à certains moments. Et voilà, c'est vraiment mineur. Après c'est vrai que c'est un huis clos. Ça a toujours été un style cinématographique intéressant parce qu'il y a toujours un jeu avec le spectateur sur justement sur l'unité de lieu et de temps. Donc il n'y a pas énormément de choses à dire sur la mise en scène et sur la réalisation en elle-même, mais ça marche très bien en fait, c'est épuré, voilà, c'est le mot qui me vient. Je sais pas, il y a toujours un côté ludique là-dedans et non pas ludique. Après moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'ambiance, que ce soit l'ambiance du film ou l'ambiance aussi de la réalisation, le côté un peu années 80, le grain de l'image. Le côté, oui, un peu jaunâtre et tout, enfin, ça j'ai bien aimé, moi j'aime bien ce genre de truc, j'aime bien quand c'est assumé et là il va vraiment au bout. C'est quand même une bonne surprise, moi j'irais vous revoir des films de Quentin Dupieux avec plaisir après avoir vu ça. En plus je pense que ça va embarquer vraiment tout type de spectateurs, bon peut-être pas les enfants mais ça va vraiment embarquer un peu tout le monde parce que l'humour peut plaire à tout le monde, parce que l'histoire, il y a quand même une petite histoire, peut plaire à tout le monde. Ça donne un film assez stimulant, assez intéressant à regarder et qui nous prend pas mal. Moi j'ai vu dans la salle plusieurs spectateurs qui étaient vraiment pris dans le film. Il prend aussi des fois le spectateur à contre-pied, il y a quand même des petites surprises. Il a fait une fin un peu bâclée, même si elle est assumée, mais c'est dommage et ça gâche un peu mon plaisir à ce niveau-là. Il y a un petit problème de rythme, je trouve que ça fait un peu comme un soufflet, où on monte, et ça redescend un peu d'un coup. Au final, j'ai passé un bon moment devant le film, j'ai été bien diverti. Je trouve ça très fort d'avoir fait un polar incohérent. Là, on a affaire à un film assez constant avec un bon rythme, des bons acteurs, un bon scénario, une bonne réal, qui pêche un petit peu à la fin, mais ça doit vraiment pas vous rebuter. Ça me donne envie de voir du coup un peu plus de Quentin Dupieux.
Mais j'ai l'impression que finalement l'absurde masque quelques petites faiblesses ci et là, et ça aurait pu aller un petit peu plus loin dans le barré. Du coup, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Pour moi, c'est un gros coup de cœur de cette année, ce film, et on frôle la perfection. Il y a juste mon petit bémol dont j'ai déjà parlé, la fin, qui lui fait perdre 1 point. Et donc par conséquent, vous aurez compris, je lui mets un gros 9 sur 10. Et donc je lui mettrai la note de 7,5. Donc pour ce chouette film que je recommande chaudement, je suis à 2 doigts du 7,5, mais je vais lui mettre un 7. Bientôt sur vos écrans. Ouais, bientôt sur vos écrans.